Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo update lecture où je vais vous parler de mes lectures du mois de mars ainsi que du mois d'avril et j'en ai 5 à vous présenter, donc sur ce, je commence tout de suite. Je commence avec le premier, il s'agit de The Mortal Instruments, donc la Cité des Ténèbres par Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse. Donc ce fut ma lecture commune avec Cindy, donc si tu passes par là, eh bien je te fais plein de bisous et j'ai hâte de continuer avec toi la suite de la saga. C'est l'histoire de Clarissa Frey qui a énormément de courage tellement il lui arrive de choses dans sa vie. Donc elle a je sais plus 15-16 ans et en fait sa vie va vraiment basculer du jour au lendemain puisque lors d'une soirée, eh bien, elle va être témoin d'un meurtre et ce qui est très étrange c'est que le corps a vraiment disparu et encore ce n'est pas le pire puisque le pire est à venir. Sa mère va être kidnappée par d'étranges créatures et leur appartement va être littéralement dévasté. Et à partir de là, Clary va découvrir le vaste univers des Shadowhunters, autrement appelés les chasseurs d'ombre. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement je vous conseille vivement de lire ce premier tome de cette saga The Mortal Instruments qui compte je ne sais plus combien de tomes, sachant qu'il y a d'autres préquels, enfin il y a des préquels, il y a d'autres dérivés, enfin bref, c'est une saga qui est très complète et qui je pense n'est pas prête de s'arrêter. Mon avis sur ce premier tome c'est que je l'ai adoré et enfin nous l'avons adoré parce que oui je me permets de parler au nom de Cindy parce que je sais qu'elle est exactement du même avis que moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde et ça fait vraiment hyper plaisir. Nous avons vraiment adoré l'intrigue, l'univers des chasseurs d'ombre qui est très varié, très vaste. Vous avez aussi des créatures obscures comme les vampires, les loups-garous, les fées, etc. Voilà, ça ne se cantonne pas qu'aux chasseurs d'ombre et c'est vraiment très vaste, très varié et très complet. La plume de l'auteur est vraiment fluide, vraiment très agréable à lire et les personnages sont juste top. Clary qui est vraiment très courageuse pour son âge, Jace que Cindy adore, hein, c'est l'effet Jace j'ai envie de dire, on a vraiment adoré sa répartie. On a aussi Simon, Alec, Isabelle et Magnus que j'adore même si dans le premier tome on l'a pas beaucoup vu. D'ailleurs j'aimerais vraiment beaucoup, j'espère que dans le deuxième tome les personnages de Alec, Isabelle et Magnus seront plus développés parce que c'est vrai que dans la série ils sont développés dès le début, voilà, on connaît vraiment Alec, Isabelle et Magnus dès le début donc c'est vrai que j'espère qu'ils vont être un petit peu plus développés dans la suite. On a passé vraiment un très bon moment et vraiment on vous le conseille, j'ai envie de dire on vous le conseille vraiment beaucoup. Il se lit très vite en plus de ça, même si voilà il fait combien de pages? Un peu plus de 500 pages mais clairement il se lit très vite parce que les caractères sont assez gros comme vous pouvez le voir. J'ai hâte de continuer la suite avec toi Cindy donc on continue quand tu veux. Et donc par rapport à la série, sachez que c'est assez différent. Le fil conducteur, les gros événements restent en fait, qu'on retrouve dans le livre, on les retrouve dans la série, mais il y a quand même pas mal d'événements qui sont différents et ça je trouve ça bien parce que ça m'a permis d'avoir la même histoire mais avec des choses différentes. Voilà, justement j'avais peur que ce soit un copier-coller mais en fin de compte pas du tout. Donc ça c'est cool, voilà, si vous suivez la série ou si vous avez lu le livre et que vous n'avez pas encore vu la série, sachez que les personnages restent les mêmes, les gros événements restent les mêmes mais il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent et ça c'est cool. Et puis il y a Magnus quoi, ah Magnus, oui je sais je vous rabâche encore mais Magnus je suis trop fan de lui dans Shadowhunters. J'ai lu ensuite Night Room par Peter Straub chez les éditions Brajlon dans la collection L'ombre de Brajlon que j'ai eu dans le cadre de mon partenariat avec eux puisque si vous ne le savez pas encore je suis partenaire des éditions Brajlon, Castelmore et Milady durant toute l'année 2017 et donc à chaque fois c'est moi qui choisis les lectures que je veux lire et donc j'ai choisi ce livre là pour sortir de ma zone de confort puisque je n'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre d'histoire. C'est un peu, alors j'ai vu qu'il était classé dans le genre science-fiction horreur puisqu'apparemment ils mettent que c'est de la littérature d'horreur. Je suis pas vraiment d'accord avec ça mais bon bref. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Willie Patrick, une célèbre auteure de romans jeunesse qui a été récompensée à plusieurs reprises. Et donc Willie Patrick est en train de perdre l'esprit puisque une fois de plus elle est attirée dans un parking complètement désert et elle a l'intime conviction que sa fille Holly est retenue prisonnière, sauf que sa fille est décédée il y a quelques temps.
On va retrouver ensuite un deuxième protagoniste qui se prénomme Timothy Underhill, qui est un romancier qui essaye depuis plusieurs mois d'achever son roman qui parlerait d'une jeune femme en perdition. Et en fait le même jour où Willie Patrick se perd, enfin va se retrouver sur le parking désert, et bien Timothy Underhill va être confronté au fantôme de sa sœur de 9 ans, April, qui est décédée il y a longtemps. Et le même jour, il va aussi recevoir des emails de personnes qui ont fait partie de son passé, mais qui sont décédées depuis. Donc qui envoie ces emails? Et un jour, eh bien ces deux personnages-là, Willie et Timothy, vont se rencontrer lors d'une dédicace et ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui les lient. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Pour ma part, c'est mon premier roman de cet auteur et je pense que ça ne va pas être le dernier parce qu'apparemment j'ai vu qu'il avait déjà collaboré avec Stephen King, donc je pense que ça ne va pas être mon dernier roman de Peter Straub. Concernant le genre horrifique, je suis pas spécialement d'accord parce que à aucun moment, enfin je suis pas d'accord puisqu'à aucun moment j'ai eu peur dans ce livre. Certes, il y a beaucoup de suspense, mais on n'a pas peur. Clairement, moi j'ai pas eu peur en tout cas. Au départ, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, je dois vous avouer, parce que voilà, je voyais pas trop où l'auteur voulait en venir. Mais à partir du moment où Timothy a commencé à recevoir des emails de personnes de son passé qui finalement sont décédées, bah, j'ai commencé à rentrer dedans et puis je voulais toujours en savoir plus. Et puis j'ai trouvé que le suspense a commencé à venir à partir de là. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer dans cette histoire et que j'ai commencé à bien aimer. Plus on va avancer dans l'histoire et plus on va s'apercevoir que les deux personnages, donc Willie Patrick et Timothy Underhill, sont vraiment liés, mais je ne vais pas vous en dire plus. L'intrigue est vraiment très intéressante, très prenante, mais un petit peu dense, je dois vous avouer. D'ailleurs, petit conseil, si vous souhaitez le lire, je vous conseille de ne pas trop espacer vos séances de lecture parce que sinon, vos sessions de lecture, parce que sinon vous allez être perdu. Ça a été le cas avec moi puisque j'ai commencé à lire au mois de mars, sauf que vous le savez, j'étais à l'hôpital, etc. et j'ai pas lu. J'ai fait une grosse pause et au final, quand j'ai repris ma lecture, je ne savais plus du tout où j'en étais. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc je vous conseille de ne pas trop espacer vos sessions de lecture. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'histoire met en avant la relation qu'un auteur peut avoir avec son personnage. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, je vous ai tout dit et franchement j'ai bien aimé. Et si vous êtes fan de tout ce qui est suspense, de fantastique mêlé à du réel, franchement vous allez bien aimer. Calendar Girl mars et Calendar Girl avril de Audrey Carlan. Donc je vais commencer par le mois de mars. Donc si vous ne savez pas encore de quoi ça parle, eh bien Audrey Carlan est une autrice qui a décidé en fait de sortir un roman par mois pendant toute l'année 2017, donc du coup voilà, on a une belle collection de livres à la fin de l'année, mais aussi ça fait un bon budget aussi à la fin de l'année puisque il y a 12 livres à 9,90 €, donc ça fait une belle collection avec un beau budget, j'ai envie de dire. Donc dans cette histoire on va retrouver Mia qui est une jeune fille de 23 ans ou 24 ans, je ne sais plus, qui habite à Las Vegas, et donc elle a une petite sœur et elle a aussi un papa qui joue beaucoup et qui boit beaucoup depuis le départ de leur mère. Et un jour, son père va demander une grosse somme d'argent, donc 1 million d'euros, à des prêteurs sur gage, sauf que malheureusement il va tout perdre, il ne va pas pouvoir les rembourser, et donc ces derniers vont l'envoyer dans le coma. Donc à ce moment-là, eh bien Mia n'a pas d'autre choix que de payer la dette de son père, donc de 1 million d'euros, et elle n'a pas d'autre choix que de devenir escort girl. Donc en gros, elle va escorter tous les mois un garçon différent dans une ville différente pour réunir la somme de 1 million d'euros à la fin de l'année. Au mois de janvier, on avait fait la connaissance de Wes qui habitait à Malibu. Pour le moment, c'est mon tome préféré, j'espère qu'il y en aura d'autres. Au mois de février, on avait fait la rencontre de Alec, un Frenchie qui était vraiment le stéréotype du français, clairement, et il m'a agacée, fatiguée du début jusqu'à la fin, et j'avais qu'une seule hâte, c'était vraiment que Mia rencontre un autre garçon, voilà, parce qu'il m'a vraiment fatiguée. Et donc au mois de mars, on a fait la rencontre de Anthony Fasano, donc un ancien célèbre boxeur qui est devenu PDG d'une grande chaîne de restaurants aux États-Unis. Je ne sais plus du tout le nom du restaurant italien. Mon avis sur ce tome, c'est que je l'ai vraiment beaucoup aimé, et beaucoup plus
que le tome 2. Franchement, ce tome-là dépasse largement le tome 2 sans hésiter. J'ai vraiment trouvé les personnages vraiment très attachants et surtout le thème principal de ce 3e tome, je le trouve vraiment très bien, très intéressant et je trouve ça bien que Audrey Carlan, l'auteur, justement voilà, traite de sujets vraiment sérieux et de sujets forts comme celui-ci et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après je ne vais pas vous parler du thème principal parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais clairement il est carrément mieux que le tome 2. Donc si vous avez été déçu par le mois de février, clairement celui-ci vous allez adorer. Il est beaucoup mieux et en plus de ça on retrouve un certain personnage, voilà je ne vous en dis pas plus mais... ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce mois de mars. Mais qu'en est-il du mois d'avril? Eh bien, je dois vous avouer que j'ai bien aimé ma lecture, mais pas autant que le 1er et le 3e tome, mais c'est sûr qu'il est carrément mieux que le tome 2 avec notre très cher Alec. Donc je vais vous dire pourquoi je l'ai aimé et les quelques points négatifs que j'ai trouvés à la fin. Donc pourquoi je l'ai aimé? Eh bien encore une fois l'auteur va traiter d'un sujet très important puisque une bonne partie de ce roman va se dérouler autour de l'organisation d'un gala de charité avec un thème bien précis. Encore une fois je ne vais pas vous en parler pour ne pas vous spoiler, mais clairement je trouve que ce thème est vraiment très important, très sérieux et voilà très important, donc je trouve ça vraiment bien que l'auteur traite ces sujets là dans ses romans. En plus de ce thème fort traité dans ce récit, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé quelques points négatifs. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de similitudes entre le mois de mars et le mois d'avril. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se ressemblaient. En plus, parmi ces similitudes, eh bien, il y a un personnage qui revient dans ce tome du mois d'avril, sauf que cette fois-ci, ça m'a vraiment beaucoup agacée et finalement, j'ai trouvé ce passage vraiment inutile dans le récit, donc voilà. Bon, après, c'est mon avis. Déjà, au bout de 4 mois, on tourne en rond. J'ai peur en fait que la saga s'essouffle en fait. Après vraiment les gros points positifs dernièrement que je peux vraiment retenir, c'est qu'elle traite des sujets forts et très importants, très sérieux, et ça je trouve ça bien. Mais après le comportement de Mia, je trouve que ça tourne un peu en rond. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur pour les mois suivants, j'ai peur que ça finisse par vite s'essouffler. Et j'ai lu ce mois-ci 13 Reasons Why par Jay Asher chez Albin Michel. Je vous avais dit que j'allais vous en parler, ça y est, je vais enfin vous donner mon avis sur le livre, même si vous savez déjà que je l'ai adoré. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes séries du moment, eh bien je vous invite à cliquer juste ici. Et donc dans cette vidéo, je vous ai parlé de la série 13 Reasons Why qui est sur Netflix, qui est devenue l'une de mes séries coup de cœur et l'une de mes séries préférées de tous les temps. Et donc j'ai vu cette série avant de lire le livre. C'est l'histoire de Clay Jensen qui, en rentrant chez lui, va découvrir à la porte de chez lui une boîte en carton, une boîte à chaussures contenant à l'intérieur 13 cassettes audio. Donc bien évidemment il va les écouter et il va entendre la voix de Hannah Baker, une jeune adolescente de son lycée qu'il connaissait. Dans la première cassette, elle explique que si tu as reçu l'une de ces cassettes, c'est que tu es l'une des raisons pour lesquelles je ne fais plus partie de ce monde. Donc au départ, Clay croit vraiment à une erreur parce que lui, il n'a jamais fait rien de mal et il ne comprend pas pourquoi il a reçu ces cassettes. Donc en gros, voilà, une cassette, eh bien c'est une personne, donc en gros une raison pour laquelle elle s'est suicidée. Voilà pour l'histoire et franchement, c'est émouvant, prenant, touchant, bouleversant parce que oui j'ai pleuré. Je vais éviter de vous montrer le livre parce qu'à chaque fois ça vous éblouit. Franchement j'ai adoré ma lecture. Après ça aurait pu être un coup de cœur, mais ça n'en a pas été un. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je suis un petit peu restée sur ma faim et disons que ce qui manque pour moi dans le livre, c'est les différents points de vue qu'on retrouve dans la série mais qu'on n'a pas dans le livre. C'est-à-dire que dans le livre, on n'a que le point de vue de Clay et uniquement le point de vue de Clay. On n'a pas le point de vue des parents, des autres personnes qui ont reçu les cassettes, on n'a pas leurs émotions, comment ils ont réagi face à ces cassettes ou comment ils vivent leur vie après avoir écouté leurs cassettes. On ne sait pas tout ça, on n'a pas ces différents points de vue dans le livre alors que dans la série, oui, on les a. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas eu un coup de cœur comparé à la série. J'ai pas eu un coup de cœur parce que pour moi il me manque ces différents points de vue. Mais hormis ça, j'ai vraiment adoré ma lecture et ça restera quand même un des livres qui me marquera le plus, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, après je suis pas trop exigeante non plus parce que voilà, j'ai vu la série d'abord, donc je sais quand même comment ont réagi les autres face à ça, grâce à la série.
mais on ne l'a pas dans le livre. Donc c'est pour ça que c'est cette petite chose là qui m'a manqué. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis, mais sinon voilà, j'ai adoré l'intrigue, l'écriture. En plus de ça, à l'intérieur il y a des photos de la série. C'est trop bien. Hop, voilà. J'ai vraiment adoré tous ces points là, et en plus de ça, le fait d'avoir vu la série d'abord, eh bien je voyais déjà les lieux dans ma tête, les personnages, les voix des personnages, donc ça c'est cool, vraiment c'est cool. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes séries du moment, mais je préfère vous en reparler encore et encore plutôt que pas assez. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, parlez-en, ne restez pas seul dans votre coin. Parlez-en à votre entourage, à un professeur, parlez-en. Et d'ailleurs dans ma vidéo sur mes séries du moment, en commentaire, j'ai reçu quelques témoignages de personnes qui ont été harcelées. Ça m'a tellement touchée et j'ai trouvé ça vraiment bien de la part de ces personnes de témoigner pour justement montrer aux personnes qui se font harceler qu'on peut s'en sortir en parlant justement. Donc parlez-en s'il vous plaît, ne restez pas dans ce cercle vicieux de dire non, je ne vais pas en parler, j'ai pas envie. Non, parlez-en. Sachez qu'il y a des numéros en barre d'informations et qu'il ne faut surtout pas oublier d'en parler parce que c'est très important. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!